Bismillahirrahmanirrahim. Je commence par le nom de Allah, le Seigneur des mondes, et je lui demande la bonne intention dans ce rappel que je fais. Inch'Allah, je vous ferai certains rappels que je fais d'abord à moi-même, avant tout. Des rappels que j'appelle des rappels du cœur. Car nous, qui sommes musulmans, qui sommes croyants, nous devons être sincères dans notre parole. Et la sincérité de la parole implique que la parole provienne d'abord et avant tout du cœur. Il ne faut pas que nos paroles soient simplement sur le bout de notre langue. Car ce qui provient seulement de la langue est une encre qui s'efface bien rapidement. De l'ouïe et du cœur. C'est une encre aussi acide, bien souvent. Et c'est une encre qui ne laisse aucune trace. Et si elle laisse des traces, parfois, c'est une trace mauvaise. Le croyant, la croyante, a le devoir de purifier son cœur. Et bien sûr de dire la vérité. Si une personne a un cœur qui mérite et doit être lavé, et c'est notre cas à tous, il y a et il reste de la noirceur dans nos cœurs, de la rouille, de l'obscurité et de l'obscurantisme. Il faut le dire. Notre cœur s'est attaché à tellement de choses et il est rempli de préjugés et de jugements. Et il est aussi borné. Il est rempli de fausseté. Et il est encore ignorant. Il faut qu'on admette cela. Il faut admettre cela. Il faut l'avouer. Parce que celui qui croit savoir, en réalité, il ne sait pas. Et celui qui croit être un savant, il est un parfait ignorant. Et celui qui croit savoir plus que les autres, et par cette pseudo-science, juge les autres et les condamne dans leur ignorance et les pointe du doigt. Celui-là est un orgueilleux. Et comme nous le disait l'imam Ibn Ata'illah, mieux vaut fréquenter une personne ignorante et qui avoue son ignorance. Et par le fait d'avouer son ignorance, est dans un état d'humilité et demande une science. Elle demande à apprendre. Mieux vaut fréquenter ce genre de personne qu'une personne qui prétend savoir et prétend connaître. Et par cette prétention, refuse d'apprendre et est rempli d'orgueil. Comme il est important de dire la vérité, comme il est important d'être sincère dans nos paroles. Bien sûr, pour parler, on ne va pas attendre que nos cœurs soient purifiés. Mais si nos cœurs ne sont pas purifiés, il faut moins parler. Si mon cœur est rempli d'éléments négatifs, j'aurai tendance à parler de ce qui est négatif. Il faut donc que je travaille sur mon cœur et que j'y mette un peu de lumière. Entre-temps, est-ce que ça veut dire que je ne parle pas? Ça veut simplement dire que je devrais parler moins. Donc le rappel d'aujourd'hui, c'était de purifier notre cœur et de dire la vérité. De purifier notre cœur et de moins parler. Surtout dans ce mois de Ramadan béni. Le mois qui nous appelle à non pas seulement se priver de boire et de manger, mais encore plus, se priver qui en tout temps, se priver des choses qui en tout temps sont interdites. Donc si une personne, pendant Ramadan, pendant la journée, elle se prive de boire et de manger, eh bien, dans la journée, elle se privera aussi de mentir, de calomnier, de médire, d'entretenir des mauvaises pensées sur autrui. Et ceci, elle le fera durant le jour et aussi après le iftar, après le ftour, comme certains l'appellent. Donc,
durant le jour et durant la nuit. Allah Ta'ala, s'il nous ordonne de ne pas manger durant le jour, c'est aussi pour nous apprendre que s'il ne faut pas manger, s'il faut se priver de ce qui est licite dans la journée, à plus forte raison, il faut se priver de ce qui est illicite en tout temps. Ainsi, Ramadan est une école et nous apprend à nos enfants à être droits en tout temps, de savoir que Allah nous voit en tout temps et nous entend. Ainsi, si je me suis privé de boire et de manger devant les gens, je me priverai de boire et de manger lorsque je suis seul. Mais aussi, si je me suis privé et si j'ai réussi à tenir ma langue, ça veut dire à interdire à ma langue le goût sucré et le goût salé durant la journée. J'ai réussi cela par la grâce de Dieu. J'aurais aussi compris qu'il est possible de tenir ma langue et de la garder loin de tout ce qui est acide et de tout ce qui est blesse, de ces paroles que bien trop souvent nous disons, de ces paroles dans lesquelles on se laisse parfois aller. Le croyant, le musulman, la croyante, la musulmane, doit être une personne qui a des paroles douces, gentilles, affectueuses, qui proviennent de son cœur, mais pas seulement de son cœur, mais qui proviennent de la partie de son cœur qui est douce, affectueuse, gentille et purifiée. Et je retiendrai ma langue si je pourrais te blesser. Et je resterai silencieux tant et aussi longtemps que je n'ai pas une bonne parole à dire. Barakallahu fikum. Inch'Allah, le rappel profite aux croyants. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.